Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er décembre, il est 8h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc dans la nuit un mouvement inattendu, honnêtement. Je m'attendais pas à un mouvement baissier aussi violent. Je m'attendais à un mouvement baissier, c'est ce que je vous avais dit. On avait potentiellement une prise, donc je vous avais dit ça hier sur cette mèche-ci. Il était très probable qu'on retourne un peu plus haut, donc notamment dans le IFVG-H1 qu'on avait donc juste ici. On voit qu'on a close le FVG-H1, qu'on avait donc jusqu'ici, donc vraiment jusqu'au 91 923. On la close parfaitement, entièrement et derrière on a eu un rejet. Donc je vous avais dessiné ça. Le but c'était donc de venir chercher ce IFVG pour derrière avoir un dump. Je n'ai pas pris le short parce que, je partais du principe que, c'est ce que je vous disais en vidéo hier, que le risk reward n'était pas assez bon, hein. On était clairement sur, pour rentrer dans le FVG H4, on était sur un 1,6, mais voilà, pour ceux qui l'ont tenté quand même, si vous êtes toujours dedans, vous êtes sur un RR de 4, donc clairement c'était super intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas pris, je n'ai pas long non plus, vous vous doutez bien qu'à 1 heure du matin, moi je suis un papy, donc je dors à 1 heure du matin. Et donc par conséquent, je n'ai pas pris, ce long. Donc je ne l'aurais pas pris de toute façon puisqu'on n'a eu aucun setup. On le voit clairement, hein, en M15, il y a rien eu, en M5, il y a rien eu du tout. Donc il y avait aucune, raison d'aller long ce FVG H4. Idéalement, ce qu'il fallait attendre, si jamais on avait eu ça, c'était tout simplement un setup low time frame pour derrière pouvoir relong dans le rejet de celui-ci et derrière pouvoir reviser beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a eu, donc il y avait aucun long à tenter, il y avait pas d'ordre à poser, il y avait rien du tout. Donc actuellement, voilà, il y a pas de trade, je vais encore rester spectateur. C'est malheureux, mais c'est comme ça, des fois, il vaut mieux. Juste ce short, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu être gourmand sur le TP pour une fois et ça serait passé impeccable. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. On a eu, en revanche, le PMI manufacturier chinois à 2h30. C'est peut-être ce qui a causé, le commencement de ce dump. On va regarder un M15 parce que je suis curieux de savoir, pourquoi on a dump comme ça. Non, c'est pas forcément ça puisque c'est pas la bonne heure, hein. On a eu, le PMI, juste ici donc clairement c'est pas ça. On saura dans la journée, qu'est-ce qui a causé vraiment, ce dump. En tout cas, aujourd'hui, niveau news économique, on n'a rien du tout. Au niveau crypto bubble, bon, bah, les alts reprennent cher. On est sur du moins 10% pour la plupart, moins 21% pour d'autres. On a juste le mix et le M qui performent. On voit que le M, c'est un peu étrange, hein. Dès que Bitcoin pump, le M dump et dès que Bitcoin dump, on a le M qui pump. On l'a vu hier et avant-hier. Ça, c'est plutôt étrange, mais voilà, en tout cas, c'est la seule remarque qu'on en a à faire. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vraiment clean, vraiment tout ce qu'il y avait à prendre, même si jamais on voit que donc juste ici, on a eu une hausse de l'open interest avec une légère hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, donc majoritairement, c'était des longues qui se sont ouverts, donc on est venu les liquider. Je vous avais dit qu'on avait pas mal de liquidations à venir chercher en dessous, donc il était probable de venir les chercher pour derrière avoir un rebond. Donc le rebond, je me suis trompé là-dessus. Ce qu'on voit actuellement, c'est que ce sont des longues majoritairement qui sont en train de s'ouvrir. On le voit clairement donc à la hausse de l'open interest juste ici, jusqu'à 6 heures du matin, c'est exclusivement du long qui s'est ouvert, donc ça veut dire qu'on a des longues bottom et donc logiquement ce n'est pas un bottom, on pourrait revenir un tout petit peu plus bas. Maintenant on va voir techniquement, est-ce qu'on a un intérêt à, rebondir, enfin aller plus bas pour rebondir ou est-ce qu'on a un intérêt vraiment d'aller plus bas pour rebondir dans le FVG pour derrière pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus bas? Et je pense que c'est plutôt ce scénario qu'il faut privilégier. Au niveau, liquidation, ce qu'on voit, c'est que, bah, là, on n'a plus grand chose à prendre en bas. On est, donc si jamais on va chercher un nouveau plus bas, on est sur 948 millions de liquidation, ce qui reste un montant important. Mais juste, si jamais on va chercher les 98 000 $, on est sur 2,9 milliards. Donc on est sur 3 fois plus. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt d'aller chercher la hausse que d'aller chercher la baisse. Mais en tout cas, voilà, on parle uniquement au niveau liquidation. Sur 24 heures, c'est la même chose. On voit qu'il y a plus de liquidation à venir prendre au-dessus qu'en dessous. On pourrait venir chercher donc, si on regarde ce petit cluster qui se trouve
juste ici aux 85 190 $. Donc on pourrait venir chercher cette zone-ci pour derrière avoir un rebond, pour venir chercher le FVGH4 et on voit que les liquidations sur les dernières 24 heures, on a un premier cluster qui s'arrête autour des, 89 939 $. On a le gros du travail qui se trouve à 89 000 $, donc ça veut dire qu'on pourrait venir chercher ce FVGH4 et ensuite repartir à la baisse. Donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales ont racheté ce mouvement, elles ont racheté donc elles ont tenté de racheter, le dip juste ici. Sinon, on voit que les micro wells et les retails ont vendu ce mouvement et on est actuellement sur une divergence de prix entre, ce que font les micro wells et le prix. On le voit clairement donc juste ici, si jamais on zoome un petit peu, on voit qu'on est actuellement sur un plus bas, par rapport aux micro wells alors qu'on est, sur une divergence, hein, on n'a pas vraiment fait de plus bas. Donc ça veut dire que l'équivalent des micro wells, on est sur un, plus bas, autour des 80 000 $. Donc faites attention à ça, on a une divergence de prix entre ce que font les micro wells et les retails. Même chose pour les retails, hein, on était à 80 000 dollars, on était juste ici, on voit clairement qu'on est encore sur de la vente. Donc faites attention à ça, la pression vendeuse est toujours là. Au niveau technique, ce que je pense du coup, c'est qu'il est probable que nous venions chercher donc la zone OTE techniquement sur ce mouvement, donc la zone OTE étant à 85 346 $. C'est ce que je vous ai dit, on a une zone. Maintenant, pourquoi ne pas mèche sous cette zone-ci, hein? Si jamais on veut vraiment, liquider tout le monde, on pourrait mèche en dessous des 85 225 $ et ensuite voir si jamais on a un rebond. La question, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on aura ce rebond, on va simplement mèche dans le FVGH4 qu'on a donc dans cette zone-ci ou est-ce que on va pouvoir repartir en sachant pertinemment que, bah, maintenant, ce FVGH4 qui devait faire effet est devenu un IFVG et donc il va être extrêmement dur de le passer. Donc c'est un IFVG qui est présent entre les 87 657 et les 89 462 $. Donc faites attention à ça, n'allez pas FOMO longue, cette zone-là peut servir de rejet et on pourrait très bien tout simplement faire une mèche de liquidité, derrière on fait un plus bas, on vient chercher cet IFVG et derrière on a un rejet et on part beaucoup plus bas. Donc il va falloir être attentif, personnellement je ne vais pas longue. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais tenter un short alors qu'on est dans une zone potentielle de rebond? Ça, c'est la grande question. Peut-être en très très low risque, peut-être diviser mon risque par 4 et prendre quand même ce trade pour le tenter. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand intérêt à faire quelque chose actuellement parce qu'on est peut-être dans une phase de rebond. On a toutes les liquidations qui sont à aller chercher au nord, mais voilà, on est quand même baissier en H4 et donc par conséquent, il vaut mieux privilégier normalement du short. Donc faites attention à vous, c'est dans ces périodes-là qu'il faut maintenir son capital et rester spectateur, ne pas FOMO, etc. Donc personnellement, à mon avis, c'est plutôt ce plan-là qui va se passer. Je vais encore rester spectateur. Des fois, il y a des périodes de un mois comme ça dans l'année dans laquelle il vaut mieux privilégier d'être spectateur. Donc voilà, je suis désolé, il n'y a pas forcément de plan de trade aujourd'hui, mais logiquement, on devrait faire ça. On devrait donc retomber en dessous donc des 85 225 $ pour rebondir au minimum dans le FVGH4 qu'on a ici, avec potentiellement un rejet dans cette ancienne FVG H4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord public qui est 100% gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description et cocher les règles du Discord et ça vous donnera accès à tous les canaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous.